Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les signes du Sagittaire, Lune en Sagittaire, ascendant en Sagittaire et puis bien sûr Vénus en Sagittaire. Cette vidéo est pour vous. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus pour avoir un complément d'information. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran pour pouvoir vous abonner et puis également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Voilà, vous savez tout. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental pour votre mois de juillet, mes chers Sagittaires. Allez, c'est parti pour les Sagittaires. Quel est le message à recevoir pour les Sagittaires, l'énergie principale des Sagittaires pour ce mois de juillet? Guérison du cœur. Là, on va nous parler d'un chagrin, alors que ce soit sentimental, que ce soit quelque chose qui vous a fait gros sur la patate. On sent qu'il y a quelque chose qui a été un petit peu difficile et que vous allez devoir régler. Il y a la guérison qui se met en place par rapport à quelque chose qui est difficile. On va aller voir pourquoi. On va prendre plusieurs jeux. On va prendre le Béline dans un premier temps. Allez, mon cher Béline, dis-moi tout pour les Sagittaires sur ce mois de juillet. On y va pour les Sagittaires. Les plaisirs, ça commence bien, ça fait bien. La fatalité. Le trafic, il y a des choses qui sont en mouvement et les présents. Il y a des choses qui sont en mouvement parce que les plaisirs, ils sont coupés par cette fatalité. Il y a quelque chose qui vient vous empêcher de prendre du plaisir et c'est peut-être justement le fait de guérir d'une situation, le fait de guérir de quelque chose qui est difficile. Et on vous dit que les choses sont en mouvement, que les choses sont en train de bouger, d'accord? Et qu'on voit ici, voilà, vous êtes, ça ne m'étonne pas, il y a le despotisme, on se sent un petit peu poings et pieds liés par une situation, mais on sent qu'on retrouve la paix parce qu'on reste dans le moment présent. Les présents, ça peut être aussi des cadeaux. C'est comme si la vie, elle vous envoyait un petit peu la sagesse, on est totalement dans la guérison du cœur. C'est comme si la vie vous disait de profiter de ce qui vous arrive, même si c'est un peu difficile, je l'entends bien, guérison du cœur, c'est jamais simple de se remettre de quelque chose qui a été difficile. Ça peut se remettre, on peut éventuellement parler d'un décès, d'une séparation amoureuse, on peut être séparé par rapport à un travail, on peut vraiment aller voir sur plusieurs aspects et j'ai l'impression que là il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent pour les Sagittaires et que c'est comme un beau cadeau de la vie à accueillir parce que ça vous permet d'amorcer un changement. C'était une fatalité, vous ne pouviez pas aller contre ça, ça devait se passer, ça devait arriver, d'accord? Et les choses doivent changer, doivent bouger, doivent se mettre en mouvement. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Allez, cher oracle des miroirs, dis-moi pour ce mois de juillet, le travail. Ok, l'hérédité. On peut éventuellement, tu vois, me parler d'un décès là, cher Sagittaire. On peut vraiment être là-dedans. Et c'est une ouverture. C'est l'ouverture vers quelque chose de nouveau, vers un compromis avec soi-même. J'ai l'impression qu'on se sent peut-être un peu coupable de la situation. En tant que consultant ou consultante, on se sent peut-être un petit peu coupable, mais c'est quelque chose, où, encore une fois, qui prend fin. L'hérédité, on est aussi dans quelque chose qui va durer sur le long terme. C'est un travail intérieur. On est... Encore une fois, ici, dans l'idée de travailler à l'intérieur de soi pour le long terme, pour savoir un petit peu ce qu'on veut plus refaire par rapport à son passé et ouvrir de nouvelles portes, faire un compromis avec soi-même pour aller de l'avant, pour savoir ce qui est le mieux pour nous, vers quoi on se dirige, vers comment on va pouvoir avancer, comment on va pouvoir évoluer. On n'est pas dans une phase d'action vraiment pour les Sagittaires, on est plutôt dans une phase où on réfléchit à son futur, où on réfléchit à comment guérir de quelque chose qui a été difficile, où on réfléchit à vraiment prendre le dessus sur une déception. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. On va aller voir avec les 77. Tu vois encore, cette carte, elle me parle encore de travail. Alors,
le fait de travailler, de s'élever, de peut-être reprendre du plaisir, reprendre goût à la vie, de retrouver une certaine stabilité, un certain enracinement et des solutions qui sont trouvées, de la discussion, des pourparlers. J'ai la sensation, l'impression que pour certains, on guérit vraiment de quelque chose qui a été difficile de par le passé et on va trouver des solutions, on va chercher des solutions, des rendez-vous, peut-être des compromis avec les enfants. Peut-être que là, on parle d'un divorce, hein, peut-être de quelque chose qui se termine, d'un divorce, on prête l'oreille, on écoute l'autre, on a des rendez-vous importants, on communique, on parle avec les enfants. On peut parler aussi d'être à l'écoute de soi et de son enfant intérieur, que les choses, elles mûrissent aussi, hein, on est peut-être dans ça, dans le fait de s'élever, de s'enraciner, de s'ancrer, d'aller vraiment vers quelque chose qui est plus plaisant. Et c'est quelque chose que vous pouviez pas faire autrement. Cette situation, elle était bloquante et elle vous demandait vraiment de tourner la page, d'aller de l'avant, de faire d'autres choix. Et là, vous n'avez plus la possibilité de revenir en arrière, hein. On est vraiment dans ça, hein. Allez, on va aller voir avec le Normand un petit peu ce qui se passe pour vous, mes chers Sagittaires, pour ce mois de juillet. J'allais dire pour ce mois de novembre, n'importe quoi. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe avec mon petit Lenormand? La chance, vous voyez, tout à l'heure je vous le disais avec la carte des présents, c'est comme si c'était une chance qui vous était envoyée pour changer de vie, pour changer d'horizon, pour reprendre un nouveau départ, pour ouvrir la porte vers votre destinée. Et puis regardez, il y a cette clé ici, il y a cette clé ici. On est vraiment en train d'ouvrir une nouvelle porte, un nouvel avenir, quelque chose de mieux qui se dessine pour nous, hein, vraiment, hein. Il va falloir suivre son intuition, il va falloir suivre un petit peu tout ça. Et encore une fois, cette carte du bouquet qui nous ramène à un présent, un cadeau de la vie, un cadeau, une chance, une opportunité que la vie met sur notre chemin pour aller de l'avant. La lune peut nous parler d'un délai de 1 mois et c'est peut-être que sur le mois de juillet, vous allez pouvoir enfin entrevoir les opportunités, les chances qui se présentent à vous. On a la carte de l'homme, du consultant, on a le livre, on a les choses qui étaient cachées, hein, par un homme ou des choses qui étaient discrètes et on voit qu'on retourne vers quelque chose, vers le mieux-être, d'accord? On est fidèle à ses valeurs, hein, on est fidèle en amour, on est fidèle à nos croyances. Et c'est marrant parce que en deck j'ai la femme, on est vraiment dans le couple ici. Et c'est comme si la femme regardait l'homme ici et qu'elle se dit j'ai une chance de passer à autre chose. Je te regarde et regardez cet homme, il se sent un petit peu, il baisse la tête quand même, hein. Et il regarde vers le renard. C'est comme si, ok, je sais, j'ai des secrets, j'ai été malin, j'ai été rusé. J'ai l'impression que c'est plutôt l'énergie masculine ici qui a été un petit peu rusée, maline. Et là, on sent que le présent, avec l'arbre, on est en train de reprendre un peu racine, de reprendre un peu... comme si on... Je sais pas comment vous dire, comme si vraiment on reprenait de la force vitale pour avancer, pour aller de l'avant, pour croire en la vie et puis pour être épaulé, aidé, soutenu avec des amis. On est vraiment entouré de bonnes personnes, des personnes peut-être malines, rusées qui vont nous aider parce qu'il y a vraiment un conflit à trancher. Il y a vraiment quelque chose, hein, et puis les nouvelles, hein. Pour moi, clairement, ça peut nous parler d'un divorce pour les Sagittaires, ça peut nous parler de quelque chose comme ça, hein. On peut être aussi dans le fait de récolter quelque chose, d'accord? Il y a des nouvelles qui nous permettent de récolter, des nouvelles par rapport à un obstacle, d'accord, qui nous permettent de trancher, de décider ou qui nous permettent de récolter quelque chose à la suite d'une dispute. Pour moi, il y a des divorces, il y a des séparations, alors que ce soit sentimental, amoureux ou que ce soit en amitié, mais ça peut être aussi dans le travail. On a quand même 2 fois la carte du travail qui ressort. Ça peut être un travail qui se termine, un compromis, par exemple une rupture conventionnelle ou quelque chose comme ça, quelque chose qui prend fin parce qu'il y a eu des non-dits, parce qu'il y a eu des secrets et il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous pour aller de l'avant et ça va vraiment vous booster, ça va vraiment vous aider à passer à autre chose. On est vraiment dans ça, hein. Allez, on va aller voir les conseils à suivre pour ce mois de juillet pour vous, mes petits Sagittaires. Allez, les Sagittaires pour le mois de juillet. Hop, je mange un petit peu tout ça. J'espère que ça vous parle, hein. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui résonne chez vous en tout cas.
J'ai besoin de savoir un petit peu pour me rendre compte hein, si mes tirages vous parlent, si c'est des choses qui viennent résonner en vous, hein, tout simplement. Allez, on y va. On va prendre 3 conseils pour vous, les Sagittaires. On ira faire un petit tour sentimental tout de suite après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on guérit quelque chose qui a du mal à passer, hein, quelque chose qui a été difficile. Hein. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Faites-vous confiance, mais seulement à vous-même, d'accord? Soyez malin, soyez rusé, sachez où vous voulez aller. Ne faites confiance à personne d'autre qu'à votre intuition. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Tu vois, on te demande vraiment de te laisser porter, alors de par ton intuition et aussi de suivre un petit peu ce que l'univers met sur ton chemin. C'est-à-dire, ça rejoint un peu le cadeau de tout à l'heure, c'est-à-dire que même si tu trouves que c'est difficile, même si tu trouves que c'est pas juste ou pas normal, il y a vraiment quelque chose là derrière. C'est pas anodin, c'est vraiment quelque chose qui était indispensable à vivre pour toi. Et se remettre en question, te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis. Il est maintenant temps de te le faire repenser. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Eh bien oui, parce que dans un conflit, c'est jamais la faute que d'une seule personne. Hein. C'est toujours que ça vient un petit peu des deux, peut-être quelque chose qui a vexé l'autre, l'autre réagit, etc. Ok? Donc peut-être se remettre aussi un peu en question. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette carte du fait de se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, et tout près de ton âme. On est vraiment dans une espèce d'introspection, à se faire confiance, à reprendre confiance en soi là sur le mois de juillet. On sent que les Sagittaires, on est vraiment en train de guérir de quelque chose qui a été difficile, de quelque chose qui a été compliqué, que c'est difficile aussi de se remettre en question par rapport à la situation que vous vivez. Là, c'est un mois où ça va être un petit peu tristounet, mais on est sur la bonne voie pour aller de l'avant. On est vraiment dans un beau tirage hein, pour les Sagittaires, malgré que ce soit un petit peu difficile à entendre. Hein. Allez, on y va. On va aller voir sur le point de vue sentimental. C'est qui se passe. Les dépendances, on est peut-être en dépendance affective. Hein. On est étonné de voir à quel point on est attaché à une personne aussi, peut-être. On est un petit peu stressé. On se laisse... Alors, attendez, parce que les cartes, elles sont sautées. On se laisse peut-être un petit peu manipuler. On a le cœur brisé. Hein. C'est ça, hein, le cœur brisé. On est en train de le guérir. Hein. D'accord? Allez. Allez, graines d'amour, dis-moi tout pour ce mois de juillet concernant les Sagittaires. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein. N'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus pour avoir un complément d'information. Allez, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Les projets, l'amour naissant, la consultante, les choix, la graine d'amour, la pause et le bonheur. Et voilà. Et on en parlait tout à l'heure, je vous en parle depuis le début du tirage, le divorce. Cette idée de séparation, de se séparer de quelqu'un. Alors si vous êtes en couple, ça peut annoncer effectivement un divorce, une pause, quelque chose qui s'arrête, mais en centre de tirage, on a quand même la graine d'amour. La graine d'amour, cette carte, je l'ai conçue dans le fait de respire, tout va bien. Si c'est sur ton chemin, c'est parce que ça doit arriver, c'est parce que tu as besoin d'une pause pour revenir à ton bonheur, revenir à ton état. Tu as besoin maintenant de faire de nouveaux projets, d'avoir un amour naissant dans ta vie. Tu as besoin de t'aimer toi-même, de faire le choix de t'aimer toi-même. Le divorce là, tu vois, le divorce célibataire, on est vraiment dans ça, on est vraiment dans l'idée de divorcer et de se retrouver, d'accord? Alors bien sûr, tous les Sagittaires ne vont pas divorcer ou ne vont pas se séparer, ok? C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais la majeure partie des énergies du Sagittaire vous invite à quand même faire une pause pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment
vraiment et ce qui vous apporte le vrai bonheur. Quant aux célibataires, on est vraiment dans l'idée de faire des nouveaux projets avec une personne qui arrive, faire des choix, d'accord? Mais prendre un temps de pause parce que vous êtes peut-être dans une phase où vous venez de divorcer, où la personne que vous avez rencontrée est en phase de divorce. Il y a peut-être quelque chose qui est fini depuis peu. Vous êtes peut-être aussi encore en train de guérir de quelque chose au niveau sentimental. Donc on vous dit, de prendre une pause, de prendre le temps, d'accord? Ne vous engagez pas comme ça sur un coup de tête ou très vite. Vous avez besoin de réflexion dans ce que vous êtes en train d'entreprendre pour les célibataires. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir les petits conseils pour l'amour, pour vous. Et on va prendre le petit oracle des animaux de pouvoir pour vous. Allez, une première, le lynx. Je suis discret et silencieux, malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. On est totalement dans cette idée de guérison du cœur. Tu restes en retrait pour le moment, tu vois les choses, tu es discret, tu es silencieux, tu n'avoues pas tes sentiments. Tu es peut-être aussi dans une phase d'introspection parce que, on l'a vu tout à l'heure, il y a peut-être cette phase de séparation et tu as peut-être besoin de revenir à toi, de voir clair sur la situation et de savoir vers quoi tu vas, tout simplement. Je vais en tirer une deuxième, je le sens que j'ai besoin. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. On est clairement au niveau sentimental, dans cette phase d'introspection, dans cette phase de passer à autre chose, dans l'idée de guérir une blessure qui nous a fait mal au niveau sentimental. Vraiment là pour les Sagittaires, on guérit, on avance, on se laisse porter et on se laisse aller à une nouvelle aventure. On prend un temps de réflexion pour pouvoir aller de l'avant. Voilà les amis Sagittaires, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vais vous faire plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, des commentaires pour me dire ce que vous pensez des vidéos. Moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite un bon mois de juillet. Bye bye.